C'est toujours un plaisir de se retrouver pour ces petites explications sur le zen. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'éveil parfait. L'éveil parfait, nous dit Maître Hainaut, est originellement pur et les activités mentales illusoires. On en a parlé la dernière fois. Quand notre essence pure est prise dans l'illusion, le monde du samsara, chassons seulement les 3 obstacles en rectifiant. Ah, là, ça devient obscur. Dans ma dernière intervention, nous avons parlé des passions comme source de souffrance, comme obstacle à la réalisation de l'éveil. Et bien dans ce 5e extrait, Maître Hainaut nous parle de l'éveil. Il avait terminé le chapitre précédent sur cette phrase « La pureté atteint son absolu ». Vous vous souvenez peut-être. Maintenant, il dit l'éveil parfait est originellement pur et les activités mentales totalement illusoires. Maître Hainaut avait compris que le principal obstacle, ce qui constitue le voile à la compréhension d'éveil et à son accès, eh bien, c'est l'ego. Ça nous pose un vrai problème, cet ego. Aujourd'hui, avec la montée de la psychologie, il est beaucoup plus simple de comprendre cette notion d'ego. Mais à son époque, bien sûr, personne n'en parlait. Il faut se rappeler que nous sommes au XVIe siècle. Autrement dit, à cette époque, il était très difficile de mettre des mots sur cette difficulté de vie, sur cette illusion dans laquelle nous évoluons. Donc, Maître Hainaut ne sait pas nous parler d'ego. Il nous parle d'activité mentale illusoire. Nous savons que l'ego est le socle de cette personnalité, de notre personnalité, et qu'il repose sur une illusion qui est en fait une construction purement mentale qui se base sur des perceptions. L'ego nous permet donc d'exister en tant que personnalité dans une société donnée, dans un monde donné, qui est celui-ci, mais nous ne savons pas si le nouveau-né a un ego, parce que lorsque nous sommes nés, eh bien, nous n'avons pas vraiment souvenir de cette venue au monde. Et certainement que ce nouveau-né, comme tout animal, développe déjà dans le ventre de sa mère la personnalité et donc son ego. Nous savons qu'il perçoit, nous savons qu'il enregistre, qu'il analyse déjà, qu'il ressent même le danger en tant qu'embryon. Mais aucun d'entre nous ne se souvient de cela. L'éveil parfait est donc par définition sans ego. Mais alors, qu'entendons-nous par éveil parfait? Il est possible que dans l'esprit de Maître Hainaut, l'éveil parfait consistait à dépasser la notion d'ego, justement, cette fameuse notion d'ego. Et ceci afin de se fondre totalement dans ce que j'ai nommé la mystérieuse coïncidence. Je vous en ai déjà parlé. Le mécanisme de toute vie, le mécanisme de cela qui est, de ce point de vue, cela qui est au-delà de l'illusion puisqu'il se trouve lui-même être le producteur de sa propre illusion. Alors, on ne va pas développer parce que c'est un petit peu compliqué, mais en pratiquant beaucoup la méditation, vous finirez par comprendre. L'illusion que le bouddhisme ésotérique nomme le samsara, en opposition au nirvana, eh bien c'est ça. Accéder à l'éveil parfait ne peut donc pas se faire en passant par des activités mentales qui restent pour Maître Hainaut du domaine de l'illusion, puisqu'elles n'ont aucun fondement, elles n'ont pas de base solide, elles se situent dans un espace fluctuant. L'activité mentale va donc créer quoi? Un écran de fumée, comme des nuages dans un ciel serein qui pourrait d'ailleurs nous faire nier l'existence du soleil. La méditation nous apprend à regarder les pensées, donc illusoires, et à les laisser passer comme les nuages. Ce qui importe dans cette pratique est de se situer au-dessus, en observateur objectif. On appelle cela mettre le feu au-dessus de la marmite.
Seul celui qui apprend à mettre le feu au-dessus de la marmite peut entrevoir la notion d'éveil au sens bouddhiste. Tant qu'il y a des activités mentales, il ne peut pas y avoir éveil. Maître Hainaut continue en nous disant « Lorsque notre essence pure est prise dans l'illusion, chassons seulement les 3 obstacles en rectifiant. Voilà, ça y est, c'est mystérieux. On ne comprend plus. À l'origine, notre essence est pure. À l'origine, elle est dégagée d'ego. À l'origine, il n'y a pas de blabla mental. Nous pouvons effectivement revenir à l'essence de notre nature pure, notre nature immaculée, connectée à l'origine, dénuée des obstacles, des fameux 3 obstacles. Que sont-ils? Le désir, j'en ai déjà parlé dans la dernière vidéo, les passions, la convoitise. Et puis ensuite, l'ignorance. Et puis enfin, 3e obstacle, la colère, la haine. Sur les illustrations tibétaines, on retrouve les 3 obstacles sous forme de symboles. Le désir, le coq. L'ignorance, le cochon. La colère, le serpent. Le désir est considéré comme la racine de la souffrance. Il se réfère à l'attachement excessif au plaisir, aux possessions, aux expériences agréables, ce désir insatiable qui crée ainsi un cercle de souffrance. Et lorsque nous sommes incapables de satisfaire nos désirs, alors nous ressentons de la frustration, de la douleur, de la souffrance. L'ignorance ne doit pas être considérée comme ce que nous pensons dans nos sociétés modernes, à savoir aucune éducation, ne pas avoir le bac ou pas de diplôme. L'ignorance, c'est l'impossibilité ou l'incapacité à voir ou à comprendre la nature ultime de la réalité, ce que je nomme dans mes enseignements cela qui est. C'est la perception ordinaire dans le samsara de voir ou de croire à la réalité des choses de ce monde, qui est basée sur la perception. C'est l'ignorance qui entraîne l'attachement. C'est elle qui alimente l'illusion d'un ego séparé. C'est elle qui nous empêche de réaliser notre véritable nature et de nous libérer au final de cette souffrance d'être. Elle est à l'origine de beaucoup de conflits. Enfin, pour terminer l'histoire du serpent, qui illustre la colère et la haine, la colère et la haine sont des émotions qui entravent le développement spirituel. C'est pour ça que ça fait partie des 3 obstacles. La colère et la haine résultent souvent de l'attachement excessif à nos désirs qui ne sont pas satisfaits. Elles entraînent des actions néfastes pour nous-mêmes, pour les autres. Elles obscurcissent notre esprit, elles créent une distorsion de la réalité, elles sont à l'origine des conflits, des guerres, j'en ai parlé tout à l'heure. Et dans la prochaine vidéo, je vous dirai pourquoi, selon Maître Hainaut, le monde serait beaucoup plus serein si beaucoup de profanes venaient à pratiquer assidûment la méditation. Mais ça, c'est une autre histoire. En attendant la prochaine vidéo, essayez d'être heureux, juste pour donner l'exemple. C'est Prévert qui le disait. Et puis on va terminer avec notre petite phrase habituelle. Si tu veux comprendre l'esprit zen, commence maintenant, sans hésiter, sans tourner la tête à droite ou à gauche. Car pendant ce temps, ce que tu cherchais a déjà disparu. Et bien maintenant, c'est à moi de disparaître. On se retrouve dans une semaine.